Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Ferdinand Alquier, le rationalisme de Spinoza, Baruch Spinoza. Prométhée donne la sagesse à qui sait faire et ouvre la carrière aux hommes. Épiméthée demeure dans l'aporie, son frère. La philosophie persiste à affronter l'aporie. Notre siècle commence avec la fin de la métaphysique. La phénoménologie offre la seule voie moderne pour penser. L'ouvrage analyse les démarches par lesquelles ces principaux concepts ont été engendrés. Spinoza a tenté de découvrir une voie accessible à l'expérience humaine. Le sage de l'éthique ne pense à rien moins qu'à la mort. L'idée de la mort est étrangère à la vérité. L'objet du livre est de parvenir à un jugement de valeur sur le système spinoziste. Le système est né du désir de justifier et de fonder un rationalisme. Spinoza a professé un rationalisme absolu. Il a banni l'inconnaissable et le mystère. Il a prétendu nous amener à penser comme pense Dieu. Tentative prométhéenne hardie qui mérite l'admiration. La vérité d'une philosophie se mesure à la vérité de l'homme, et la vérité de l'homme est celle d'une expérience. Martial Guéroult estime, remarque Sylvain Zach, que la systématisation philosophique est ce par quoi s'engendre la philosophie proprement dite. Selon Spinoza, les démonstrations sont les yeux de l'âme. L'ordre des raisons constitue l'essentiel d'une philosophie. On comprend un philosophe en participant à sa pensée vécue, son expérience. Spinoza affirme qu'en suivant sa doctrine, on peut parvenir à la vie éternelle et à la béatitude. L'éthique est incompréhensible et je n'éprouve rien qui ressemble à la béatitude. Spinoza déclare que sa philosophie peut conduire au salut. Spinoza n'était pas athée. Guéroult déclare que selon Spinoza, le rationalisme absolu permet seul à l'âme d'accomplir cette union parfaite de Dieu et de l'homme qui conditionne son salut. Spinoza écrit que le fruit qu'il a retiré de son pouvoir naturel de connaître a fait de lui un homme heureux. Toute chose arrive par la puissance de l'être, souverainement parfait. Spinoza était sobre, maître de ses passions, affable et exhortait ses amis à souffrir avec patience. Il abandonna son héritage à ses sœurs, désir et désintéressement. Il préférait à tout la tranquillité de son âme. Au début, la religion a été donnée aux Juifs comme une loi écrite, car ils étaient comme des enfants. Spinoza admet à côté du salut par la philosophie, un salut des ignorants que procure l'obéissance à la religion. Lagneau déclare que chez Spinoza, la chasse à l'unité absolue est bien juive. Spinoza déclare comme Aristote que Dieu est, EST, la vie. Mais l'entend autrement. Les Juifs tiennent Dieu pour inaccessible. Spinoza dit que la connaissance de l'essence éternelle et infinie de Dieu est adéquate et parfaite. Zach confirme que Spinoza a souvent réfléchi à partir de la pensée juive. Spinoza insiste sur la nécessité de fonder une médecine complète. Il veut purifier l'entendement. La pensée doit suivre le déroulement de l'être en sa causalité. Spinoza ne tient pas la philosophie de Descartes pour vraie.
Pour Descartes, demeure essentielle la pratique de la méditation. Spinoza passe sa vie à s'efforcer de parvenir à une cohérence plus grande, à une pensée plus exacte. Spinoza estime que la méthode mathématique conduit nécessairement à la vérité. Il traite d'abord du problème de la certitude et de l'incertitude. Volupté, honneur, richesse sont des biens passagers, suivis de tristesse. Caractère autobiographique sur la possibilité d'atteindre le souverain bien. Réflexion philosophique par son essence même. Souverain bien par l'amour d'une chose éternelle. Union avec Dieu et le salut résultera de cette union. L'amour de Dieu est dit intellectuel. La nature est une, éternelle, infinie, toute puissante et embrassant tout. La notion d'unité est dominante. Pour Spinoza, un Dieu transcendant serait un Dieu vide, un véritable non-être. Dans le langage scolastique, la cause immanente est celle dont les effets demeurent à l'intérieur du sujet agissant. Spinoza invoque l'unité que nous trouvons partout dans la nature. Spinoza rejette l'idée d'un entendement créateur. Il n'attache à la nature ni beauté, ni laideur, ni ordre, ni confusion. Dieu constitué par les attributs. Spinoza entend par attribut ce que l'entendement perçoit d'une substance comme constituant son essence. Dieu, substance et cause de soi. L'essence de Dieu se confond avec sa puissance. Dieu agit par la seule nécessité de sa nature. Affirmation biblique d'un Dieu se définissant par la formule « Je suis celui qui suis ». Dieu cause de l'ensemble des modes. La science de Dieu ne concorde plus avec la science humaine, pas plus que le chien signe céleste avec le chien animal. Le Dieu des chrétiens est amour et a créé le monde par amour. Spinoza écrit à Gels en 1674 que la pure matière considérée comme indéfinie ne peut avoir de figure. La figure étant une limitation, une négation. Spinoza explique qu'un père qui aime son fils et font un seul et même être. Il entend par idée adéquate une idée qui a toutes les propriétés ou dénomination intrinsèque d'une idée vraie. Rôle législateur de la raison. La raison ne demande rien qui soit contre la nature. Spinoza nous apprend que la joie ne peut être mauvaise, elle est bonne, et que la gaieté ne peut avoir d'excès. Il bannit la pitié et l'humilité, le repentir. Ce qui importe, c'est de bien faire et d'être joyeux. Bannir la compassion et la crainte. La sagesse est une méditation, non de la mort, mais de la vie. Dieu est nature. L'être de la substance n'appartient pas à l'essence de l'homme. Autrement dit, ce n'est pas une substance qui constitue la forme de l'homme. Pour Spinoza, l'âme est idée du corps. Les choses ne sont pas désirées parce qu'elles sont bonnes, mais nous paraissent bonnes parce qu'elles sont désirées. Spinoza n'a pas cherché les honneurs et les richesses. Dans sa doctrine, il veut réconcilier le désir qu'a l'homme d'augmenter sa puissance et son désir de parvenir à la béatitude. Il prétend que notre désir d'être et notre désir de connaître sont en leur essence un seul et même désir. Dieu connaît toutes choses en ce qu'il est leur cause et leur raison. Toutes les idées considérées dans leur rapport avec Dieu sont vraies. Le contentement de soi est une joie née de ce que nous devons parvenir à la béatitude. Spinoza combat les religions constituées. Il n'a besoin ni de foi ni d'espérance. Le désir le plus profond de l'homme est celui d'échapper à la finitude et donc
de cesser d'être un homme pour devenir Dieu. Ferdinand Alquier avoue ne pas comprendre l'ouvrage L'éthique de Baruch Spinoza. Ferdinand Alquier, le rationalisme de Baruch Spinoza. Merci.